Allô tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Cette semaine, on se retrouve pour parler de minimalisme. Comme vous le savez peut-être, ça fait plusieurs années que je pratique le minimalisme. Puis, je me suis rendu compte que je vous ai jamais parlé de comment devenir minimaliste, comment commencer le minimalisme. Donc aujourd'hui, j'ai eu envie de vous partager 6 étapes, si on peut dire, pour devenir davantage minimaliste, puis pour commencer, si c'est pas déjà fait, à mettre le pied dans cet univers-là. Je commencerai d'abord en disant qu'il y a vraiment plusieurs raisons, je pense, qui peuvent pousser des gens à vouloir devenir plus minimaliste ou à adopter un mode de vie qui est minimaliste. Puis toutes les raisons sont valables. Il y a des gens qui vont le faire parce qu'ils veulent avoir un style de vie qui est plus allégé, tu sais, de pouvoir voyager en van ou de pouvoir être un petit peu plus nomade sans avoir à traîner beaucoup de choses avec eux. Il y a d'autres personnes qui étaient vraiment des grandes consommatrices puis que là maintenant ils veulent réduire leurs achats, ils veulent moins consommer. Bref, il y a plein de raisons qui peuvent pousser quelqu'un à devenir minimaliste. Dans mon cas à moi, c'est juste tellement une philosophie qui m'a parlé. Puis j'étais quand même du genre aussi à beaucoup magasiner, à beaucoup acheter. Donc j'avais envie vraiment de plus simplifier mon mode de vie puis de moins dépenser d'argent dans les choses qui sont futiles. La première chose à faire, selon moi, c'est vraiment de consulter différentes documentations qui parlent de minimalisme, que ce soit des livres, des vidéos YouTube ou encore documentaires, podcasts, peu importe, de se documenter là-dessus, d'aller chercher de l'information, puis comme ça ensuite d'être en mesure de vraiment garder qu'est-ce que nous, on va adopter dans notre vie, qu'est-ce qui nous parle, puis peut-être laisser de côté les choses du minimalisme qui nous parlent un petit peu moins, mais vraiment pour se faire une idée de c'est quoi le minimalisme, qu'est-ce qui me parle moi, pourquoi est-ce que je veux devenir minimaliste, puis ensuite pouvoir passer à l'action. Fait que là, je vais vous mettre dans la barre d'infos plein de ressources qui m'ont aidé puis qui m'aident encore à être toujours plus minimaliste puis que je trouve qu'ils sont inspirantes. Fait que vous allez pouvoir aller consulter ça par la suite si vous avez envie. J'ai l'impression que le minimalisme, c'est vraiment relatif dans le sens où chaque personne a un peu sa définition du minimalisme. Il y a des personnes qui vont se considérer hyper minimalistes, puis pour d'autres, ces personnes-là vont être vues comme pas si minimalistes que ça, tu sais. Fait que bref, moi, je me considère minimaliste, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toujours des gens, je pense, qui vont être plus minimalistes que nous, puis d'autres qui vont être moins minimalistes. Mais bref, c'est ça, c'est vraiment très relatif à chaque personne. Après s'être documenté sur le sujet, la deuxième chose à faire, c'est inévitablement de désencombrer. Je pense que le désencombrement, c'est comme indissociable du minimalisme, puis surtout au début d'un processus parce que c'est vraiment là qu'on va prendre où est-ce qu'on est rendu, puis qu'on va évoluer ailleurs vers un meilleur mode de vie. Mais pour l'instant, il faut désencombrer son intérieur, il faut alléger son espace pour faire de la place pour d'autres choses dans notre vie qui sont pas nécessairement matérielles. Vous allez vous en rendre compte, moi en tout cas, j'ai vraiment remarqué qu'en faisant du désencombrement, mon Dieu, que je me sentais mieux dans une pièce qui était plus allégé, ça apporte vraiment un côté qui est plus zen à l'intérieur. On se sent tellement mieux que quand on est dans un endroit qui est hyper encombré. Au début d'un processus minimaliste, j'ai l'impression que justement le matériel occupe vraiment une grande place, mais de plus en plus qu'on avance dans notre processus, de plus en plus que le minimalisme va se transférer à d'autres sphères de notre vie, que ce soit le temps, que ce soit les amis, l'amitié ou encore le portefeuille, les dépenses et tout ça. Fait qu'au début, c'est vraiment concentré sur le matériel, puis c'est vraiment important de désencombrer. Puis ensuite de ça, le minimalisme se transfère dans d'autres sphères de notre vie. D'ailleurs, si vous vous demandez comment désencombrer, j'ai fait des vidéos à ce sujet-là que je vais bien sûr vous mettre dans la barre d'infos, mais à titre indicatif, je pense que c'est vraiment important d'y aller à son rythme parce que la pire erreur à faire, c'est de se départir de quelque chose, puis quelques mois après, on est comme « Oh, j'aurais besoin de ça », tu sais, parce qu'on n'était pas prêt à se départir de cet objet-là. Donc, je pense qu'il faut vraiment y aller à son rythme. Il faut y aller pièce par pièce si on trouve que l'ampleur de la tâche est beaucoup trop énorme devant nous. On peut aussi le faire accompagné d'une personne. Des fois, ça peut être motivant d'être deux parce que la personne va nous poser des questions. T'en as-tu vraiment besoin? Puis là, on dirait qu'on va être plus confronté à dire les vraies choses que si on était toute seule avec nous-mêmes. Puis aussi de faire attention à toutes les au cas où. La plupart des choses qu'on garde au cas où, on va pas se le cacher, c'est le genre de choses aussi qu'on n'utilise pas. Donc, soyez vraiment transparent avec vous-même, vous êtes la meilleure personne pour savoir si vous l'avez véritablement utilisé dans les 2 dernières années, par exemple. La troisième étape, ça serait vraiment de faire de l'introspection parce que désencombrer pour se réencombrer après, ça sert à rien. On n'est pas plus avancé non plus pour changer notre mode de vie. Donc, c'est vraiment de se poser la question à savoir pourquoi j'achète? Quand est-ce que j'achète? Est-ce que quand j'achète, c'est parce que je me sens triste, je veux combler un manque? Est-ce que c'est parce que j'ai rien à faire puis c'est comme la seule activité que j'aime faire? Est-ce que c'est parce que j'accumule parce que ça me fait du bien, ça me fait me sentir en sécurité? Donc, vraiment, essayez de comprendre vos patterns, de vous poser les questions pour ensuite être en mesure de changer ces choses-là puis d'être conscient aussi de vos habitudes que vous avez. Personnellement, je peux vous dire que la raison pourquoi je magasinais, c'était surtout pour passer le temps.
c'était un passe-temps que j'aimais faire avec mes amis les fins de semaine. Souvent, on allait au centre d'achat, on allait se trouver des petites pépites. Et aussi, c'était parce que j'aimais changer souvent de style, j'aimais changer de décoration de ma maison. Puis je pense que la clé à ça, c'est vraiment de se contenter. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là. Donc, si jamais vous voulez avoir des trucs pour vous contenter encore plus au quotidien, ben, je vous invite à écouter cette vidéo-là. Après s'être documenté, avoir désencombré, avoir compris ses patterns, le 4e point, selon moi, c'est de remplacer son habitude d'aller magasiner par d'autres habitudes. Là, comprenez-moi bien, je vous dis pas de plus jamais magasiner, de plus jamais mettre les pieds dans un centre d'achat puis de bannir tous les magasins de votre vie, c'est pas du tout ça que je dis, mais en fait, c'est de remplacer les fois où vous allez magasiner par une autre activité. Fait que si dans votre cas, vous savez qu'à chaque fois que vous vous sentez triste, votre réflexe c'est d'aller consommer, d'aller acheter quelque chose, ben d'essayer de trouver une activité qui va remplacer ça. Dans mon cas à moi, j'ai remarqué que quand je suis devenue minimaliste, il y a de ça quelques années, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai renoué avec un vieux passe-temps que ça faisait longtemps que j'avais fait, puis c'était de lire. J'ai commencé à lire des livres sur plein de sujets, puis j'ai vraiment repogné la piqûre parce que quand j'étais petite, je lisais beaucoup, puis on dirait qu'il y a un moment où j'ai remplacé la lecture par d'autres choses comme le magasinage justement. Puis c'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à faire beaucoup de DIY puis à m'intéresser à la fabrication de choses de mes mains. Sinon aussi, un passe-temps avec lequel j'ai renoué, c'est le plein air. J'ai toujours aimé le plein air, mais depuis quelques années, je fais énormément de randonnées. Puis là, j'ai commencé le ski de fond il y a pas trop longtemps, puis je capote! Fait que vraiment, trouver des activités que vous aimez qui vont remplacer tous les moments où est-ce que vous allez magasiner, que vous magasinez en ligne ou en personne et tout ça. Et justement, je tiens à dire que c'est en limitant les expositions qu'on achète moins. Fait qu'en étant moins confronté à de la marchandise que vous pourriez possiblement acheter, ben nécessairement, vous allez moins acheter. Fait que ça, c'est vraiment un bon truc de remplacer les fois où vous magasinez par une autre activité. Ensuite de ça, je vous disais un petit peu plus tôt dans la vidéo que le minimalisme, oui, c'est beaucoup relié au matériel et au désencombrement, mais plus on avance dans le processus, plus que ça va aussi aller vers d'autres sphères de notre vie, comme le portefeuille. Et en effet, je pense qu'une des choses vraiment importantes à faire quand on commence un processus minimaliste ou qu'on va aller plus en profondeur puis être davantage minimaliste, c'est d'analyser ses dépenses pour être en mesure de dépenser de l'argent, non pas à des endroits où ça nous échappe, mais vraiment aux endroits où est-ce que c'est le plus important. Aussi, le minimalisme, je pense que c'est un mode de vie qui permet de faire beaucoup d'économies parce que on est beaucoup plus conscient des choses qu'on achète. Donc vraiment, d'analyser vos dépenses, de vous faire un budget et de stick to it, le respecter, c'est vraiment la clé. Et j'ai fait une vidéo par rapport à ça, fait que j'entrerai pas trop dans les détails dans cette vidéo-ci, mais c'est vraiment une vidéo complète qui va vous aider à faire ce que je viens de dire. Je vous link ça là en haut à quelque part. Et finalement, en dernier point, je vous dirais que c'est vraiment important de garder un équilibre, garder ses bonnes habitudes, parce que là, c'est bien beau d'avoir appliqué toutes ces affaires-là dans notre vie, mais si après avoir désencombré, après avoir analysé ces patterns, finalement, 2 mois plus tard, on s'en va racheter exactement tout ce qu'on avait désencombré ou plus, ou qu'on remplace ça par d'autres affaires, on s'entend que ça va pas super bien. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'acheter moins, mais mieux. D'acheter des choses qui sont plus adaptées à vos besoins, à vos désirs à vous, qui vont être de meilleure qualité, qui vont vous durer plus longtemps aussi. Également, je dirais qu'une bonne façon de ne pas consommer davantage puis de plus économiser, c'est d'utiliser ce qu'on a déjà chez nous. Fait que, tu sais, je vous donne ce gilet-là en exemple. C'est un chandail que je portais en robe. Ça fait à peu près 4 ans que je l'ai dans ma garde-robe, puis je le mettais pas souvent parce que c'est rare que je mette des robes en hiver, ça me gosse un peu de mettre des bas collants, fait que finalement je le mettais jamais. Puis là, cette semaine, je me suis rendu compte que j'avais comme envie de m'acheter des laines qui étaient plus brunes, plus beige foncé. Mais dans le fond, j'avais déjà celle-là. Mais la raison pourquoi je la mettais pas, c'était parce qu'elle était trop longue. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai tout simplement coupée, puis ça me fait comme une nouvelle laine, je suis full contente, j'ai l'impression d'avoir un nouveau morceau de vêtement dans ma garde-robe alors que dans le fond, c'est quelque chose que j'avais déjà. Puis en plus, ben je m'en allais donner ce morceau de vêtement-là. Fait que finalement, je me suis rendu compte que ce que je voulais, je l'avais déjà. Il fallait juste que je le modifie un petit peu. Pour garder un équilibre aussi, une bonne règle que je suis certaine que vous avez déjà entendu parler, c'est la règle du 1 pour 1. Donc, on achète quelque chose, on apporte de quoi dans notre vie. En retour, on va désencombrer un item ou on va donner un item de la même catégorie à quelqu'un. Fait que ça, c'est vraiment une façon de toujours garder une balance. Comme ça, on s'assure qu'on n'a pas plus d'items. On est vraiment dans une ligne équilibrée. Voilà, je vous dirais que c'est qu'est-ce qui complète mes petits trucs pour devenir davantage minimaliste. Dites-moi dans les commentaires, c'est quoi vos trucs à vous que vous avez mis en place ou que vous mettez en place présentement
pour être davantage minimaliste puis vraiment adopter ce mode de vie-là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire aussi parce que ça m'aide énormément avec le référencement pour que cette vidéo-là soit montrée à d'autres personnes sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Puis moi, je vous dis, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye tout le monde!